à tous les abonnés Tastevin et Buissonnier du mois de décembre 2021. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des vins de votre box, qui est un magnifique Bordeaux supérieur du château des Arras. Alors, le château des Arras, c'est un très beau domaine familial qui est conduit par un trio de femmes. Il y a la mère et puis les deux filles, Marie-Caroline et Anne-Cécile. Et à la mort de leur papa en 1993, la maman a un peu tenu la barre toute seule. Et puis assez rapidement, ses filles sont intervenues aussi. Alors Anne-Cécile a commencé tout de suite dans sa carrière à faire le vin, à faire les vinifications, à s'occuper de la viticulture pour épauler sa maman. Et puis l'autre sœur, elle est partie d'abord en Nouvelle-Zélande pour une partie plus commerciale. Elle est allée vendre du vin en Nouvelle-Zélande. Et puis ensuite, elle a rejoint sa sœur et elles sont maintenant toutes les deux aux commandes. Et elles ont beaucoup fait évoluer le domaine pour le rendre un petit peu plus moderne. On voit d'ailleurs sur l'étiquette, vous voyez les 3 étages, en fait ça représente la famille. Hein, le socle et puis les autres générations. Et je trouve que c'est super dans une région qui est très classique finalement, d'avoir un peu ce renouveau, sans renier bien sûr la tradition, et elles font des vins qui sont tout à fait dans les clous, j'ai envie de dire, mais elles apportent quand même une touche de modernité parce que c'est ça aussi le vin, ça évolue. Alors la particularité de cette propriété, qui est un très très beau manoir du XVe siècle, c'est qu'il y a un clos. Alors les clos, on les connaît plus en Bourgogne, un petit peu en Champagne, mais principalement en Bourgogne. C'est donc des parcelles de vignes qui sont entourées de murs. Et à Bordeaux, il y en a vraiment très peu. Je crois qu'il n'y en a que 2, dont un chez les Sœurs Rosier. Et en fait, le fait d'avoir un clos, ça protège énormément les vignes qui sont plantées à l'intérieur. Ça les protège du gel, ça donne une meilleure maturité des raisins, puisqu'elles sont moins sujets au vent finalement et au refroidissement. Et donc, c'est vraiment la particularité. Il y a 19 hectares dans la propriété, donc vous imaginez, c'est vraiment superbe. 3 cépages, comme classiquement à Bordeaux. Donc il y a du Merlot majoritairement, du Cabernet Sauvignon et du Cabernet Franc. Donc ce vin-là est exactement composé de ces 3 cépages, avec une majorité de Merlot, du Cabernet Franc, du Cabernet Sauvignon, avec un élevage à moitié en cuve et à moitié boisé. Donc c'est un peu l'équilibre qu'on va retrouver entre un vin qui n'est pas trop riche en bois et qui reste, pour la partie cuve, sur ce côté fruit très mûr, vraiment avec beaucoup de rondeur. Donc voilà pour un petit peu l'histoire de la famille et l'emplacement et la particularité de cette belle propriété familiale. Alors on va passer à la dégustation en commençant par l'œil. Alors vous voyez, j'espère que ça se voit bien, mais de toute façon vous allez le voir dans vos verres chez vous. On a toujours cette belle intensité rubis et cette limpidité qui est vraiment superbe. Dans les vins rouges, il y a des choses qui sont un peu moins marquantes que parfois dans les vins blancs, parce qu'il y a moins de transparence. Mais c'est toujours intéressant on va dire, de jeter un petit coup d'œil au verre avant de le déguster. On va passer au nez. Alors pour le nez, même avant de l'aérer, on a tout de suite cette impression de fruits très mûrs, de fraises des bois, vraiment à bonne maturité. C'est pas toujours le cas à Bordeaux. On a encore souvent des vins qui sont ramassés un peu trop, des raisins pardon, qui sont ramassés un peu trop tôt, qui donnent des petites notes végétales. Là, on n'a pas du tout ça. On a une vraiment belle richesse. Et tout de suite, on a envie d'avancer. C'est un tout petit peu grillé par le boisé, mais pas tant que ça. On a vraiment surtout du fruit. Donc l'équilibre est super parfait. On va passer à la partie dégustation en bouche. Alors,
Vous voyez comme je fais, je prends une bonne gorgée et ensuite j'ajoute des petits filets d'air successifs pour faire en sorte que le vin parcourt toutes les zones avec de papilles gustatives qui vont réceptionner un petit peu les différents éléments qu'on ressent en dégustation. Donc au début on a la rondeur, une attaque bien ronde, et puis tout à coup, avec l'air qui va amplifier les arômes et la structure, on a, qui se distingue vraiment bien, les tanins, hein, qui constituent un peu la charpente du vin, et qui est entouré comme un petit matelas autour de la colonne vertébrale, ce fruit très 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 rond, très suave, très enveloppant, et puis ensuite une très belle longueur en bouche qui fait un peu durer le plaisir pendant quelques secondes, et qui montre un peu l'équilibre absolument parfait qui est atteint avec ce vin. On va passer à la partie accords mets et mots. Alors évidemment, un vin rouge de Bordeaux, voilà, il suffit d'avoir un tout petit peu d'imagination, mais je pense que vous allez trouver assez facilement les plats qui vont très bien avec ça, parce qu'avec des tanins veloutés comme ça, on peut imaginer à la fois des choses végétariennes. Alors, franchement, tous les gratins de légumes qu'on mange en hiver, c'est vraiment, vraiment super, des lasagnes végétariennes. Hop, le vin va enrober tout ça, ça va être super. Et puis aussi, bien sûr, tous les repas de fête, puisqu'on est au mois de décembre, on peut déguster ça avec des volailles, parce que c'est pas un vin qui est trop puissant. Et ça, c'est vraiment super. J'ai choisi exprès pour qu'on puisse l'associer avec des viandes blanches aussi bien que des viandes rouges. Donc là, allez-y, lâchez-vous, évitez toujours un peu le fromage avec les vins rouges. Bon, on a une petite théorie là-dessus. Les tanins et les fromages, c'est pas les meilleurs amis du monde. Donc voilà, arrêtez-vous après le plat principal ou même en entrée, si vous avez le joli pâté en croûte, des belles terrines, ça ira très bien. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne dégustation et à la prochaine fois.